venez. L'hypocrisie n'est pas bonne. Quoi? Dieu n'aime pas ça. Ça c'est clair. Et c'est ces personnes très souvent qui utilisent le nom de Dieu. Ça c'est clair. Quand, au long de votre vie, vous avez à un moment donné rencontré quelqu'un qui vous a tenu la main et qui vous a mis là où vous n'étiez pas avant, et que quand vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, par le biais de cette personne, vous oubliez d'où vous venez, vous croyez que vous êtes arrivé, comme on le dit entre parenthèses chez nous, et vous commencez à avancer des inepties. Et comme je le dis très souvent sur cette toile, même les démons ont leurs adeptes ici. C'est-à-dire, même si tu décides maintenant de devenir un tireur à gage, donc quand on vous a amené là où vous n'étiez pas, là où vous n'avez jamais, vous avez rêvé être, et que par le biais d'une tierce personne, vous arrivez là, dites merci. Ça c'est clair. Ne croyez pas que cette lumière vous est tombée dessus parce que vous étiez très beau, ou très belle, ou tellement intelligente, ou non. Vous n'aviez pas cette lumière, et la moindre chose, pour évoluer, dites merci. Ça c'est clair. Pour nous qui vivons en Europe, nous savons ce que c'est que le temps. Nous savons ce que c'est que l'argent. En Afrique encore, les gens jouent un peu avec ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il y a la famille, il y a des cousins, il y a des cousines. Mais ici, en Europe, quand quelqu'un a pris un seul instant pour pencher son oreille à écouter quelqu'un d'autre et à l'aider dans sa démarche, cette personne devrait d'abord dire merci avant de passer à une autre étape. Ah bon? Et pourquoi? Parce que si tu ne dis pas merci, tu ne vas pas passer à cette étape. Tu ne vas jamais passer à cette étape. Tu croiras avoir brûlé peut-être cette étape, mais tu ne l'as pas brûlé. Tu es tout simplement en attente d'une chute vertigineuse. Parce que le merci, non seulement il est gratuit, mais il doit venir du cœur. Ça c'est clair. C'est que l'être humain oublie. C'est-à-dire quand on prend l'ingratitude, on met au-devant de soi, on ne peut pas évoluer avec ça. Ça c'est clair. Le karma, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est la nature. Ça c'est clair. Et la nature a horreur du mensonge. Parce que la nature est témoin de ce que nous vivons. Nous sommes dans la nature. Nous pouvons nous mentir. Nous pouvons mentir à nos prochains. Mais on ne ment pas à la nature. Parce que la nature vit tous les jours les actes que nous posons. Et c'est cette nature-là qu'on appelle, autrement dit, la conscience. Mince, mon frère. Hey! Elle devrait nous amener à réfléchir tous les jours de notre vie. Ça c'est clair. Donc quand vous posez un acte, quand quelqu'un vous met au devant de la scène, et qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 2 ou 3 personnes qui savent qui vous êtes, dites d'abord merci à cette personne, avant de dire merci à cette pseudo-personne qui se joint très souvent à vous, parce que justement, ils veulent juste vous faire croire ce que vous n'êtes pas. Aïe. Celui qui sait ce que vous êtes, c'est celui ou celle qui a marché avec vous. Celui-là qui vous a tenu la main. Celui-là qui a bagarré pour que vous arriviez là où vous êtes. Il faut dire merci. Et arrêtez d'utiliser le nom de Dieu quand vous êtes en train de dire des inepties. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime qu'on dise merci, qu'on soit reconnaissant. L'ingratitude est un péché. Ça c'est clair. Et il est condamnable. Et même vous qui lisez la Bible, allez-y lire. Allez-y lire. L'ingratitude, c'est un péché. Et jamais, la personne qui vous a tenu la main, si elle a le cœur noir, comme on dit, vous n'arriverez plus jamais. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand on vous pose un pont, prenez le temps de dire merci. Parce que le pont qu'on vous a posé, vous pourrez avoir besoin de ce pont pour rentrer. Par le même chemin, vous êtes parti. Et ça, l'être humain l'oublie très souvent. Ça c'est clair. Tous les jours, vous avez des exemples de votre vie, mais vous êtes aveuglé par l'absurdité, par la bêtise. Faites attention. On ne progresse pas dans la bêtise. Ça c'est clair. Quand quelqu'un prend de son temps, qu'il mette de son énergie pour une personne qu'on ne connaît pas, on met de l'énergie pour sa femme, on met de l'énergie pour ses enfants, on met de l'énergie pour, je vais dire, son cocon familial. Mais quand on prend quelqu'un, un individu, un lambda, une personne lambda, et qu'on la mette là où elle n'était pas, il faut dire merci. Et ici sur la toile, vous qui devez dire merci, ou nous qui devons dire merci, quand tu es venu dans la toile, et que tu avais 2 personnes qui te regardaient, et que tu passes par quelqu'un, qu'il t'aide à avoir 3 personnes, avant d'avoir la 4e personne, dis-lui merci. C'est très important. Pour la suite. Parce que sinon, les 3 personnes que tu avais, parce que c'est cette personne-là qui est venue en aide à toi, les a ajoutées, cette 3e personne va se détacher. Et tu vas te retrouver avec tes vraies personnes qui ne sont pas nombreuses. C'est l'analyse qu'il faut faire sur la toile. Là, je parle de la toile. Je peux parler de la vie en général. Parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience dans la vie. Je vous le dis tout le temps. Je peux ouvrir une école de la vie. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. J'ai appris beaucoup de choses. Je peux faire des erreurs, mais je sais me reprendre à temps. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je sais que la vie ne fait pas de cadeaux. Quand tu ne reconnais pas les valeurs de la vie, elles vont te frapper. Si elles ne te frappent pas, elles vont frapper tes proches. Une chose est sûre, c'est ça. Rien n'est gratuit sur cette terre. C'est pour ça que quand on vous donne, dites merci. C'est la moindre des choses, dites merci. Et pour parler au niveau de la toile, pour parler au niveau de cette toile où nous sommes, quand tu es venu ici en incognito, et qu'on te prenne la main, qu'on t'amène au devant des personnes, qu'on parle de toi, qu'on parle de ce que tu vends, qu'on parle de ce que tu fais, et qu'on te donne une certaine visibilité, dis merci. Comme ça, tu peux passer à autre chose. Mais si tu n'as pas dit merci, tu vas stagner. Et même t'écrouler. Parce que c'est normal, parce que c'est naturel. C'est-à-dire ça, c'est des conditions de la vie. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est personne d'autre. Et je vais encore vous donner un autre conseil. Quand vous avez été ami à quelqu'un, et que vous vous êtes détaché de cette personne, et que tout d'un coup, vous voyez des personnes qui n'aiment pas cette personne se rattacher, comme on dit chez nous, du coutement à vous. Quand on est intelligent, on demande à ces personnes d'aller loin.
faut leur dire, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de vous. Parce que c'est pas des gens qui vous aiment. C'est des gens qui sont juste venus parce qu'ils croient que vous avez des choses, ou vous avez, je sais pas moi, mais ils vous aiment pas. Parce que les vraies personnes qui vous aiment, vous les connaîtrez dans les jours à venir. Quand on est intelligent, on doit anticiper. Parce que sur Facebook, je me répète, le diable s'habille en Prada. Oui, le diable sur la toile s'habille en Prada. Et quand tu ne sais pas dire merci, tu n'iras nulle part. C'est-à-dire, ça va faire comme Jacques Chirac avec son expression, comme ça. Et on va penser aux vieux du village. Et on va penser aux frères d'à côté. On va oublier qu'on a creusé sa propre tombe. Parce que vous ne pouvez pas énerver celui qui vous a donné la lumière. C'est un peu comme Enéo. Imaginez si vous vous énervez contre le directeur de Néo au Cameroun. Il va vous couper la lumière. Une chose est sûre, c'est ça. Il va vous la couper. On ne s'énerve pas contre quelqu'un qui vous a donné à manger. Parce qu'il va retirer ce manger. J'espère que je me fais comprendre. Et nous ne sommes pas des enfants sur la toile. Vous avez des exemples tous les jours de votre vie, mais vous tombez toujours entre les mains de ces personnes qui n'apportent rien du tout dans vos vies. Vous vous attachez aux menteurs. Vous oubliez d'où vous venez. Vous oubliez ceux qui ont transpiré, comme on dit pour vous. Vous vous attachez à ces personnes qui n'ont aucune valeur. À une époque, on m'a traité de quelqu'un qui insulte les femmes. Mais dimanche dernier encore, je me suis rendu compte que les vraies femmes m'ont dit, qu'est-ce que tu as à perdre le temps avec des perdus? Des vraies femmes. La femme qui pisse, assise, je dis qu'une autre femme ne sert à rien dans la vie. Parce qu'elle a vu son comportement. Il faut considérer ça. Quand un homme, une autre femme vient te dire, qu'est-ce que tu perds le temps avec l'autre, sans jalousie, juste en voyant ses faits et gestes de tous les jours. Une autre femme, elle te dit, mais ça c'est de là. Il n'y a pas de souci. Autre femme te le dit. Tu comprends que voilà une femme qui est intelligente. Elle ne te dit pas que tu insultes les femmes, non. Elle te dit que tu es en train de te salir avec des personnes qui ne servent à rien dans la vie. Tu as essayé de parler, on n'a pas compris. Jean-Louis, tu ne vas pas refaire le monde. Laisse les gens dans leur galop. Ouais. Là, une femme qui dit ça. Tu comprends que voilà une femme intelligente. Tu comprends tout de suite que voilà une femme intelligente. Vous avez juste quelquefois ce qu'on appelle, soit, je ne sais pas comment ça se passe dans le cerveau, soit ça fait une sorte de blague. Je ne sais même pas comment expliquer. C'est-à-dire, comme si vous oubliez tellement vite, ou alors vous le faites exprès, ou je ne sais pas quoi. Mais vous avez vu ici sur la toile des personnes qui sont venues en nous disant que nous sommes des chefs d'entreprise. Nous sommes des ceci, nous sommes des cela. Il a fallu que moi je prenne le temps de vous expliquer que ce n'est pas des chefs d'entreprise. Ces personnes ne servent à rien dans la société. Vous avez vu aujourd'hui à quoi servent ces personnes. On ne parle plus d'entreprise. On parle de calomnie. On est dans le socle, comme on dit. On est dans le socle. On est dans la manipulation. On est dans le mensonge. Ces personnes qui vous parlaient des sociétés. Je suis. Viens maintenant nous parler de tes sociétés. Explique-nous. Comme moi aujourd'hui, moi mes ans, quand j'ouvre mon live, je parle de ça. Je voudrais que ces personnes qui ont des sociétés viennent expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'elles doivent faire pour changer de vie. Vous comprenez? Aujourd'hui, on demande à ces personnes, venez expliquer aux jeunes. On n'est pas là pour décrypter la vie des autres. On n'est pas là pour parler de la vie des autres. Parlez de ce que vous savez faire dans la vie. Parlez de l'apport que vous apportez dans une vie. Parlez de l'apport que quand vous ouvrez un direct, qu'est-ce qu'on gagne à vous écouter? Qu'est-ce que l'être humain gagne à écouter des histoires de sous-bassement, pour ne pas utiliser le terme, et des histoires. Qu'est-ce qu'un être humain, quand il allume ton téléphone, qu'est-ce qu'il gagne à écouter? Mais les pseudo-chefs d'entreprise sont devenus aujourd'hui des raconteurs d'histoires à la con, des menteuses à patenter, c'est-à-dire des manipulatrices. Il n'y a plus de société qui soit vue quelque part. On ne parle plus d'aucune société. On parle que de la vie des autres. Et en plus, dans le mensonge. Et comment est-ce que dans vos têtes, vous continuez à parler de ces personnes-là? Comment est-ce que vous les suivez? Pause publicitaire. Pause publicitaire. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Et vous avez des pseudo-chefs d'entreprise et pseudo, comment on appelle, boss lady, qui passent le temps à scruter des vies des gens, en plus dans le faux, qui ne disent jamais rien de vrai. Quand une boss lady ouvre son téléphone, qu'elle parle de son entreprise. Quand un entrepreneur ouvre son téléphone, il doit parler de son entreprise. Ou alors, tu donnes des conseils et tu parles de ton entreprise. Mais tu ne viens pas mentir. Tu ne viens pas parler des autres. Tu ne viens pas fabriquer des histoires. Et ça vous étonne que vous ne progressez pas, que vous stagnez, que personne ne vous aime. Et puis vous vous dites, les gens du village, non, c'est vous-même qui creusez vos propres tombes. Si vous avez pris la parole sur la toile, prenez la parole de façon positive. Présentez, lancez un message que les jeunes vont capter. Ou alors ceux qui vous suivent captent. Si vous êtes un chef d'entreprise, parlez de votre entreprise. Ne serait-ce que expliquer aux jeunes comment vous avez fait pour l'ouvrir. Comme Koumagero fait. Ils ne parlent pas, mais ils montrent. Parce que les pseudo-chefs d'entreprise qui sont venus ici mentaient. Parce qu'ils ne nous ont jamais montré leurs entreprises. Ils ne nous ont jamais montré où ils travaillent. Que ce soit il ou elle. Cette pseudo-boss lady, on n'a jamais vu où elles bossaient. Les boss lady de la toile, on les connaît, on les voit. Elles sont dans leurs entreprises. Quand elles ouvrent leur téléphone, elles parlent de leurs entreprises.
Ne parle pas des autres. J'ai vu ma femme aux États-Unis, moi-même, je ne l'ai pas reconnue. Je n'ai pas reconnu comment elle impacte sur les femmes. Quand on a lancé le direct, qu'on était à l'aéroport de Chicago, qu'on est arrivé, ça bougeait de partout. Les cadeaux qu'on a fait à ma femme, que des femmes ont fait. Mais attendez, quand je vous parlais du Big ou de Big Manager, elles vivent aux États-Unis. Elles sont parties de là-bas. Juste pour le lancement des produits. Juste, c'est pas le mariage. C'est-à-dire, c'est pour ça, quand je vois des personnes qui ne savent pas dire merci, des personnes qui étaient dans les ténèbres, que personne ne connaissait, que l'existence de cette personne n'avait d'importance pour personne d'autre que sa petite communauté ou sa famille, ou ces deux personnes. Et qu'aujourd'hui on te prenne, on te mette sur la lumière, et que tu es incapable de dire merci, et que tu vois des petites personnes qui t'accompagnent dans ce non-sens, de ne pas reconnaître ce que les gens t'ont fait. Mais ces gens-là creusent ta tombe en même temps. Ces gens creusent ta tombe en même temps. Parce que tu ne dis pas merci, tu es bloqué. Tu ne peux pas énerver celui qui te donne la lumière, il va l'arrêter. Quand Eneo s'énerve au Cameroun, il coupe la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça la nature. Et c'est ça le karma. Après, vous accusez les autres, non? Vous voyez des personnes, vous croyez qu'une personne comme Big Manager, ou le pire, qu'est-ce que je peux lui dire demain? C'est-à-dire quelqu'un qui abandonne, parce que c'est des mères de famille. Ah oui, elles ont des vies, hein. Et boss, hein. Quelqu'un prend de son temps pour toi. Et tu ne sais pas le reconnaître. Tu ne sais pas reconnaître la petite place où tu étais il y a quelques jours. Où on t'a sorti. Où tu as apprécié d'être là où tu es. Et que tu crois aujourd'hui que ces personnes ne servent à rien. Mais même Dieu ne peut pas accepter ça. Mais tu te trompes lourdement, tu es en train de creuser ta propre tombe. Et ça va arriver très vite. Parce que tu avais des gens qui sont en train de prier. Alors quand vous prenez des femmes comme ça, Big Manager, le Big, elles sont parties, elles sont toutes abandonnées. Je viens parce que tu impactes la star. Parce que ce que tu fais dans les réseaux depuis des années, je te suis. Mon mari te suit. C'est les réceptions que vous vouliez voir aux États-Unis. C'est les cadeaux. Mais ça ne s'est pas arrêté là, elles sont venues juste ici. Je dis, c'est pas le mariage, hein. C'est pas le voir bébé. C'est pas l'anniversaire. C'est pas le deuil. Mais juste les produits et juste le commerce. Quelqu'un laisse tout, il vient. Il paye le billet d'avion, paye l'hôtel. Il vient même payer les produits. Et il te dit même que je vais les vendre aux États-Unis. Et demain, tu viendras prendre les grands airs pour dire oui, moi j'ai ma communauté aux États-Unis, vous savez. Moi, même mes gens des États-Unis même. Oui, moi j'ai quoi? Moi j'ai rien du tout. Toi t'es rien sans les autres. Toi t'es rien sans les autres. Toi tu n'es rien sans les autres qui ont été te chercher là-bas où tu étais caché. Où personne ne savait, même pas ton nom. C'est ce que tu dois savoir. L'ingratitude est un péché. Dieu ne peut pas pardonner ça. Dieu ne peut pas. Tant que tu n'as pas dit merci à quelqu'un, je dis ici en Europe, on n'a pas le temps. Et on a moins de moyens. C'est-à-dire les gens sortent pour travailler, manger, nourrir leurs enfants. Parce qu'il y a peu qui épargnent même. Il y a peu qui épargnent. Donc quand quelqu'un laisse tout ça, il vient vers toi. Te dire que non, la place où tu es là, c'est pas que tu devrais être là. Ces personnes travaillent pour que tu sois là. Et tu viens jouer les grands airs, et merci, et ça. Mais attends, mais tu n'es rien. Mais va te regarder dans la glace. Mais c'est-à-dire, prends ta montre, tu reviens en arrière. Si tu parles à midi, là, remets ta montre à 6h du matin, tu te rappelles où tu étais? C'est là où tu vas te rendre compte. Et c'est comme ça la vie, il faut dire merci. On dit merci. Bonsoir, Harmonie Cécilia Dion. On dit merci. Parce qu'on a plus du temps. Regardez ici dans ce pays où personne n'a le temps. Tu prends un week-end pour une personne, tu payes ton train, tu achètes tes vêtements parce que tu vas faire plaisir à cette personne. Tu prends les enfants, tu mets chez une babysitter que tu payes. Tu investis pour faire plaisir à quelqu'un. Et cette personne est incapable de te dire merci. Et cette personne te dit que Dieu a dit, Dieu n'a rien dit. Dieu voudrait que tu dises d'abord merci pour qu'il écoute ce que tu vas dire. Tu ne dis pas merci, Dieu n'écoutera pas ce que tu dis. Ce sera de l'eau. Tu es en train de creuser ta tombe. Et il en est de même pour toutes ces personnes dans leur vie qu'on a tenu la main et qui ne sont pas reconnaissantes. Je dis bien toutes ces personnes, pas une seule. Toutes. Surtout ici en Europe, une personne qui a pris du temps pour toi, de l'énergie, qui a encore mis de l'argent, parce que nous sommes ici pour chercher de l'argent. Donc quand quelqu'un laisse cet argent, il met. Il prend son temps, il met. La moindre des choses, c'est de lui dire, tu ne lui dis pas merci, tu seras bloqué. Je dis comme Eneo, quand Eneo se fâche, ils éteignent la lumière. Il n'y a plus de lumière. Ma pourri matabe, fini. Pendant que tu fais ta petite agitation éphémère, précaire, là, avec ces personnes d'un petit cerveau, vraiment qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez là, parce qu'ils ne pensent pas à demain, ils ne pensent plus à hier, ils pensent juste au temps présent. Non, ne pensez pas au moment présent, non. Une personne réfléchit, pense à hier, et pense à demain. On ne pense pas là, parce que le temps présent là, c'est des personnes au petit cerveau. Il faut aller loin, il faut anticiper dans la réflexion. Ces personnes-là qui sont là aujourd'hui me disent que quand tu étais dans les ténèbres, on ne te voyait pas, tu te poses pas la question où étaient ces personnes? Parce que ces personnes ne peuvent pas te mettre là où tu es aujourd'hui. Il a fallu que tu passes par ces personnes que tu ne peux plus dire merci aujourd'hui. Celles-là qui viennent aujourd'hui, là où on te voit, ne pouvaient pas t'aider hier. Elles ne représentent rien. Zéro macabo. Zéro macabo. Dans la vie, il faut savoir dire merci. Il faut savoir dire merci. Très important. Tu vas toujours évoluer. J'ai dit, on était aux États-Unis, on a vu ce que c'est que impacter, que les gens t'aiment. Quelqu'un dort, quand il apprend que tu vas mal, il se réveille. Il dit non. Tu ne peux pas aller mal. Je suis aux États-Unis, qu'est-ce que je peux faire? Et demain, tu vas dire que cette personne-là ne te représente rien. Oui, ma communauté, vous savez, hein, j'ai écrit, vous savez, là. Vous savez quoi? Ton lambo est titi, on aurait.
Tolambo. Si tu ne fais pas ce qu'il y a lieu de faire, tu es condamné. Merci Thérèse Meudeux. Nathalie Gacha, bonsoir. Merci Thérèse Meudeux. Donc il faut savoir dire merci. Dans la vie, il faut savoir dire merci. Je vous ai dit de biper fleur de lys. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Dans la vie, chacun est comme il est. Bonsoir Lydie Ursule. Je vous ai dit de m'appeler fleur de lys. Parce que très souvent fleur de lys, devant vous, elle m'appelle son papounet. Et j'ai des choses que je lui dis quand on est deux. Et j'ai des choses que je peux lui dire ici. Kikos. Bonsoir Anastasie, la résurrection. Ben vous voyez, notre influenceuse blogueuse est là. Souhaitez-lui bon rétablissement. Souhaitez bon rétablissement à notre blogueuse. Même dans son lit d'hôpital, elle a essayé d'être là. Et pourtant, je lui ai dit cet après-midi, repose-toi. Tout s'est bien passé, mais repose-toi. Tu vas nous revenir très bientôt et en forme. Voilà que notre blogueuse souhaitait en direct bon rétablissement à notre veuve joyeuse. Elle m'a fait la surprise de rentrer dans ce direct. J'ai jamais pensé qu'elle viendrait dans ce direct. Parce que j'ai causé avec elle cet après-midi. Tout s'est bien passé. Elle est en train de se reposer. Mais elle était un peu fatiguée. Mais là, elle me surprend. Elle est dans ce direct. Donc, envoyez-lui un bon rétablissement. En attendant, vous m'appelez Fleur de Lys, s'il vous plaît. Je vais boire un bout de thé. Écrivez bon rétablissement à notre Warriors. Et vous devez la mettre dans vos prières, s'il vous plaît. S'il vous plaît, envoyez-lui un bon rétablissement à notre Warriors. Qui est rentré dans notre direct. Je ne l'attendais pas là. Merci. Merci à vous. Envoyez. Écrivez. Cette femme a besoin de beaucoup d'amour. Elle a fait peut-être les dégâts dans sa vie parce qu'il lui manque un peu d'amour. Donnez-lui de l'amour, vous verrez quelqu'un d'autre en face de vous. Elle a besoin de beaucoup d'amour. Et que cette période qu'elle passe, Dieu merci, tout s'est bien passé. Et il faudrait qu'elle revienne en forme et qu'elle ait ce côté dont j'ai découvert le week-end dernier. Une femme attachante, une femme qui connaît la vie, une femme qui a du vécu, mais qui peut aussi se transformer parce que voilà, c'est la vie. Chacun a son côté bon et son côté mauvais. Mais elle, c'est le bon qui désormais va primer sur sa vie. Donc, merci de lui envoyer ses vœux de bonne guérison. Franchement, comme moi je t'appelle la veuve, moi je t'appelle Aroma Warriors. La veuve, tu sais ce que je sais. On s'est écrit cet après-midi. On va sûrement se voir très très prochainement. Et j'espère que, comme les médecins l'ont dit, tout s'est bien passé. Repose-toi. Sache que ces 400 personnes qui sont ici, les prières sont vers toi. Tout le monde prie pour toi. Et Dieu merci, aujourd'hui tu es à la phase de repos. Que ce repos se passe bien et que tu nous reviennes dans des plus belles conditions. Envoyez les vœux de guérison, c'est important. Et de prière. Parce que vous savez que ici sur cette page, il y a beaucoup de prières ici. Merci pour tes cœurs, Juliette Coty. Est-ce que vous avez pipé Fleur de Lys? Voilà. De toute façon, elle va écouter sûrement ce que je vais dire, même si elle n'est pas là. Je demande encore pardon au PTT. Il est déjà 20h05, mais je ne vais pas tarder à mettre la clé sur le paillasson. Pourquoi j'appelais Fleur de Lys? Comme je disais, sur cette toile, chacun apporte à son niveau ce qu'il peut apporter. De bon comme de mauvais. Parce qu'on a tous des côtés. Mais on stigmatise plus sur ces gens qui sont restés dans le mauvais, que je ne voudrais plus en parler. Et que je prie pour leurs hommes et pour leur famille. Qu'elles prient, que leur famille prie, qu'ils sortent de la gadoue. Parce que les vraies femmes ont très mal. Pour elles, les vraies femmes ont mal. Et Fleur de Lys, je l'appelle pourquoi? Parce que je voudrais vous dire, chacun de nous a ses défauts. Mais regardons aussi les qualités. Et surtout pas les qualités hypocrites. Parce que les qualités hypocrites, c'est ces qualités qu'on ne voit pas sur la toile. La personne la plus hypocrite, c'est celle qui parle sur la table, qui ne parle pas devant les gens. La personne la plus hypocrite, c'est celle qui ne dit jamais rien. Mais comme sur la toile, on a bouffé le cerveau de certaines personnes. Quand tu ne parles pas, on dit voilà quelqu'un qui ne parle pas. Tu ne parles pas et pourtant tu es en train de kill l'âme des familles. Tu es en train de kill l'âme des gens. Je vous dis encore mieux vaut celui qui vient te dire que ce que tu as fait n'est pas bon. Moi, mes gens, quand je dors en paix. Parce que je ne dois rien, je dis bien rien, 0 centime à qui que ce soit sur la toile. J'ai dénoncé les causes vraies. Quand je parlais du vol, on apportait des preuves du vol de cette personne. Je ne fabriquais pas. Je dis bien quand on parlait du vol, de l'escroquerie, les personnes venaient avec les preuves d'escroquerie et j'en parlais. Quand je parlais de Waka, elles venaient se prononcer ici. Que je suis. Et je leur disais non, vous ne pouvez pas le dire ici. Donc quand je sens que quelqu'un ne m'aime pas, il n'y a que 3 catégories qui ne m'aiment pas et que je n'aime pas aussi sur la toile. 3 catégories. Les Waka, les voleurs, les arnaqueurs, les menteurs, 4 catégories même. Les manipulateurs, en tout cas menteurs et manipulateurs, ça va de pair. Donc c'est ça, c'est ces gens qui ne me supportent pas, parce que je les ai dénoncés. Je vous dis que j'ai dénoncé les pseudo-chefs d'entreprise qui sont devenus aujourd'hui des destructeurs des familles des gens qui ne connaissent pas, à raconter des inepties à longueur de journée sur les familles des gens. Et pourtant, c'est des gens mariés avec des enfants. On se demande à quel moment ça s'occupe de son homme, de ses enfants, de sa famille, de ses entreprises et de tout. Parce qu'ils sont venus avec une carapace de mensonges que j'ai cassée. Et que j'ai mis la nature même de la personne devant de vous. Et cette personne dit voilà, je suis déjà dans la gadoue, je reste dedans. Et elles ne font que ça aujourd'hui. Donc vous devez me dire merci. Parce que j'ai percé l'abcès, je vous ai montré le vrai visage de ces personnes. Sinon, parlons entreprise. Parlons les entreprises. Quand tu ouvres ton live, parle de ton entreprise. On verra qui va te suivre. Ici, là, vous venez parce que vous achetez les produits, parce que vous écoutez les bons conseils. C'est pas parce qu'on est en train d'insulter qui que ce soit ici, ou d'inventer des choses sur des vies de qui que ce soit. C'est pour ça que nous autres, on impacte. Quand je parle ici, assis dans mon salon, je sais que ça arrive à Edoudi. Je suis assis ici. Ça arrive là-bas. Parce que c'est positif ce que je dis. Parce que ce que je dis est vrai.
Donc ces personnes que vous prenez là, elles ne parlent pas. C'est des hippos. Hippo pro max. Ça peut te killer, ça vient à ton deuil, ça mange les arachides plus que tout le monde. Et comme les deuils sont devenus les fêtes, ça danse même. Plus que tout le monde. Donc quand je vous parle de Fleur de Lys, je vous dis, chacun a ses qualités et ses défauts. Elle a une qualité qui excelle, que tout le monde voit. Elle sait demander pardon. Elle sait dire merci. Elle sait aussi gâter. Quand il faut gâter. Mais au moins, elle a des qualités qu'on voit, qui sont plus que le gâter. Elle te dit merci. Elle devient un enfant devant ses aînés. Et elle peut aussi tout gâter. Comprenez? C'est pour ça qu'elle impacte. De nous tous sur les réseaux. Il faut le reconnaître. C'est aussi ce qu'on appelle être intelligent. C'est aussi ce qu'on appelle comprendre l'autre. Parce que quand quelqu'un te dépasse, comme on dit vulgairement chez nous, quand quelqu'un te dépasse, au lieu de jalouser, va vers cette personne, essaie de voir comment elle fait pour être ce qu'elle est. Donc, va vers cette personne, tu apprends. Pourquoi elle est comme ça? De nous tous qui sont sur la toile, personne, je parle des Camerounais. Je parle des Camerounais, personne n'impacte comme Fleur de Lys. Pourquoi? On ne sait pas. Mais elle impacte. Elle impacte. C'est-à-dire, elle a des amis fidèles. Dans ses pleurs, dans ses cassements de papo, dans ses reconnaissances de ce qu'elle a fait, dans ses pardons, elle a tout ce monde. Et c'est une qualité. Pourquoi je parle d'elle ce soir? Parce qu'on m'a envoyé une coupure de... Comment on appelle? Une coupure de TikTok où elle était quelque part. Où elle a parlé de la femme méchante. Elle s'est excusée de n'avoir pas été là. Elle a dit pourquoi. Mais je voulais juste dire que Fleur de Lys, tu n'avais pas besoin. Elle n'avait pas besoin. Regardez aujourd'hui, quand je parle du restaurant, le chalet. Aujourd'hui, le monde entier, je dis bien le monde entier, c'est que si tu veux manger comme il faut, à Paris, ce n'est qu'au chalet, à la porte de Bagnolet, 19 rue de la Fraternité. 19 rue de la Fraternité à Bagnolet. Je dis moi que c'est le meilleur restaurant à Paris. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres restaurants à Paris? Il y en a. Mais aujourd'hui, le restaurant, le chalet est reconnu dans tout le monde entier. Et on sait que si tu veux coincer le couple Messan en week-end à Paris, ce n'est qu'au chalet. Pour votre gouverne, le couple Messan fut le premier couple à faire l'anniversaire dans ce restaurant. Et aujourd'hui, ce restaurant est devenu le lieu même pour les anniversaires. C'est-à-dire quand tu veux que ton anniversaire soit festif, que tes invités mangent et boivent à volonté, ce n'est qu'au chalet. Nulle part ailleurs qu'au chalet. À cause de qui? À cause de Fleur de Lys. Oui, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Et ça date d'une dizaine d'années, c'est pas hier. Si aujourd'hui on associe le nom de Messan, le couple Messan au chalet, c'est grâce à Fleur de Lys. N'eût été cette connaissance de l'époque, j'aurais jamais connu le chalet. Parce que c'est Fleur de Lys qui m'amène au chalet. Parce que comme moi, je suis toujours entouré. Merci Lydie aussi là. Merci. C'est la gamme là qui est derrière. Quand je dis à Fleur de Lys que j'ai envie de manger du bon poisson, c'est pas parce que je ne connaissais pas d'autres restaurants. J'en connaissais. Mais je lui ai dit, je viens sur Paris, il faut qu'on aille manger quelque part. Vous pouvez demander à Inès Sopi, que j'ai fait aussi découvrir ce restaurant. Je parle des gens qu'on connaît. Je parle pas des autres que j'ai même payé des abonnements de manger là-bas. Je parle des gens que je connais. Je lui dis, elle me dit, mon papounet, il y a un restaurant là. Si tu vas là-bas, tu vas manger bien. On prépare bien. Et en plus, il y a de la sécurité. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a un bon parking là-bas? Parce que moi, ma peur sur Paris, c'est quand je sors avec ma voiture. J'ai peur de la garer dehors. Parce que quelquefois, vous savez, quand vous la garez sur des parkings, quand les gens font les manœuvres à sortir et tout ça, comme les capots, certains même par jalousie, ça peut gratter. Elle m'a dit, mon père, il y a un parking VIP là-bas. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, allons découvrir. J'ai dit, allons découvrir. C'est comme ça que Fleur de Lys m'embarque. Avec ma petite sœur Perpétue Maléba, qui était dans le groupe. L'ancien boxeur que vous connaissez était dedans. Guy Parker, le big manager que vous connaissez, était dedans. J'ai dit, allons. J'ai découvert un restaurant. J'ai découvert la dame. Je suis tombé amoureux du restaurant. À tel enseigne que même quand Flore et moi, vous saviez nos situations très compliquées de père et fils, elle m'a laissé là-bas, je suis resté là-bas. Elle partait où elle revenait me retrouver là. Elle partait, elle revenait me retrouver là. Je ne suis plus jamais parti. J'ai trouvé l'endroit idéal pour moi, pour manger à Paris, dans la sécurité, dans le bon manger, dans tout ce qu'il y a de bon quand on veut manger en famille. Quand on veut bien manger, j'ai trouvé tout ce qu'il y a de bon. C'est ça la reconnaissance. C'est-à-dire si demain, je devais signer des contrats avec le chalet, je ne pourrais jamais manger seul. Je dirais à Fleur de Lys que voilà. Et quand elle passe là-bas, que je suis au courant, je lui dis de prendre ce qu'elle veut. Parce que grâce à elle, j'ai trouvé l'endroit idéal où je mange en toute quiétude. Donc je ne peux pas parler du chalet sans parler de Fleur de Lys. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance.
C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Je ne peux pas aujourd'hui dire que le chalet c'est beau, c'est si. Le chalet est beau par rapport à quoi? On est né ici sur terre où quelqu'un te tient toujours la main à un moment de ta vie. Et cette main qu'on t'a tenue, ne l'oublie jamais. Ne crache pas dessus. Ne fais pas comme si j'étais arrivé. Non, personne n'est arrivé. Personne. À chaque moment de la vie, on a besoin de quelqu'un. Quand on a passé un pont, on croit que c'est fini. Non, il y a d'autres ponts qui arrivent. Peut-être même plus, peut-être dangereux que ceux qu'on a traversés. Aujourd'hui, tout le monde sait dans le monde entier que je ne mange que là. Mais certains ne savent pas. Grâce à qui? Grâce à Fleur de Lys. Pause publicitaire. Passez vos commandes. Le numéro est épinglé. Changez vos peaux. La Star Beauty est venue là pour changer le monde de cosmétiques. C'est-à-dire, vos peaux doivent dire. Merci Châteline. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Et c'est ce que je réclame ici sur la toile. De toutes ces personnes perdues là qui se baladent sur la toile comme des esprits en liberté perdus. On ne sait même pas ce que vous représentez dans les vies. Quand on ouvre vos machins, on trouve que les mensonges. Que tu manques mensonge sur mensonge sur mensonge. Donc je voulais vous dire aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de polémiques là dehors que j'entends. Ne croyez pas que je suis sourd, je comprends, je suis au courant de tout. Vous savez quand même que j'ai des personnes les plus perspicaces de cette toile qui s'appellent les justiciers. Il n'y a pas plus perspicace sur cette toile que les justiciers. Quand ça dort en Europe, c'est réveillé aux États-Unis. Quand ça dort aux États-Unis, c'est réveillé. Donc vous savez que rien ne m'échappe. Mais il y a des choses qui ne m'intéressent pas, je n'ai pas besoin d'en parler. Donc quand on me dit, on m'envoie cet après-midi cette coupure, ou Fleur de Lys, s'excuse et tout ça, explique quoi? Ça fait encore partie de ce qu'on appelle l'humilité de la personne. Elle sait s'humilier devant les personnes qu'elle respecte. Et c'est ce qu'on demande. On ne demande pas de l'hypocrisie. On ne demande pas de faire l'hypocrisie. Là où elle était, où elle parlait, je ne sais même pas où elle était. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit. C'est sorti spontanément. C'est ce qu'on appelle de l'humilité, de la reconnaissance. Parce que tu ne dois pas faire des choses par rapport à un milieu pour faire plaisir. Ah non. Ou alors je viens là parce que je ne m'entends pas avec l'autre. Donc je vais venir montrer que c'est de l'hypocrisie, c'est de la fausse amitié, c'est du faux soutien, c'est du c'est comme ça. Ça ne représente rien. Et c'est ce qu'on vit sur la toile. Fleur de Lys, toute cette polémique que vous avez dehors, même comme elle a tout dit, elle ne pouvait pas être là. Fleur de Lys m'a personnellement appelé. Fleur de Lys, à la veille de mon événement. En fait, je m'approprie l'événement, c'est l'événement de ma femme. Donc, vous savez que tout ce qui concerne ma femme, là, je le prends. Hein. je le prends et voilà. De toute façon, quand on s'est marié, on a dit tu deviens Jean-Louis devient Marissard. Donc voilà. Donc, pour vous, les tchotori, là, vous qui vous racontez des conneries sur la vie des gens, c'est-à-dire ce que vous avez trouvé dans vos vies et ce que vos maris vous ont permis de faire de plus beau dans la vie de tous les jours, parler des maris des autres et des femmes des autres. Je ne sais pas si vos maris ne vous demandent pas comment ça se fait que vous ne parlez pas de nous qui sommes vos maris. Parce que ceux dont vous parlez, eux, ils ne parlent que de leur femme et de leur mari. Comment vous ne faites que parler des maris des autres et des femmes des autres? Je plains ces personnes. Je plains ces personnes. Donc Fleur de Lys, ce qu'elle a fait cet après-midi, elle n'avait même pas besoin. Parce qu'elle ne rend compte à personne. Du moment où moi, je suis content, du moment où moi, je comprends, du moment où ma femme comprend, du moment où l'entourage qui est le mien comprend, elle n'a pas besoin de rendre compte à ces tchotori-là. Tu n'as pas besoin de les rendre. Tu rends compte à qui? C'est des gens qui ne comprennent pas. Ndobo, il rien à faire. Ou la porte jusqu'à... Fleur de Lys m'a appelé pour m'expliquer que mon papounet, tu connais ma situation. Je suis égérie de plusieurs marques. Je ne peux pas parler des produits de la maman. Parce qu'on va me couper mon argent. Tu sais que je vis de ça. Le père, tu connais, non? C'est tout à fait normal. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, Lamoukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondo, les chinquans, les arachis, les plumes et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Amérique Mbalobol en Belgique. Mais tu le père, tu connais. Mais je suis avec la maman, tu le sais. Donc je t'appelle pour m'excuser. Je lui dis, ma fille, tu ne peux pas t'excuser. Tu n'as pas besoin. Tout ce que tu m'as dit là est tellement vrai que c'est normal. Donc tout ce que je peux faire, c'est que mon père, je regarde. Quand mes contrats seront finis, je pourrais, mais pour l'instant, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut être plus humble ou plus honnête que ça? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut être plus humble ou plus honnête? Mais tu vas trouver ces personnes qui lisent, comme on dit chez nous, les lettres dans les enveloppes, raconter des inepties, de la manipulation, créer des histoires là où il n'y en a pas, pour faire plaisir juste à leur petit instinct. Parce que c'est même pas la cervelle, mais leur petit instinct là. Parce que ça dure quelques secondes là. Parce qu'en fait, ces personnes même qui sont en train de raconter des conneries connaissent la vérité. Mais elles ont le plaisir de raconter des conneries pour faire plaisir à leur petite personne mensongère qui ne sert à rien dans la nature. Mentir pour mentir.
Donc, l'amalgame que vous faites là, avec des noms et tout ça, vous ne connaissez pas les relations des gens. Vous ne connaissez pas les relations des gens. Flore de Lille et Perpétue Maleba sont sous contrat. Et elles ne peuvent pas parler des produits de leur belle-sœur pour Perpétue Maleba et de leur mère pour Flore de Lille. Do you understand me? Do you understand me? Vous voyez, non? Je vais vous montrer en direct. Regardez. Regardez. Vous avez vu PTT, non? On m'appelle déjà à la réunion. Regardez. Vous avez vu? Moi, je ne vous raconte pas des conneries. Nous, on est dans la vérité. La réunion devait commencer à 20h. J'ai déjà 30 minutes de retard. Vous avez vu, non? Ils ont lancé la réunion. Donc, juste pour vous dire que prenez le temps de parler de ce que vous savez. Ou ce que vous savez faire. Si vous êtes une commerçante, parlez de vos produits. Si vous êtes entrepreneur, je ne sais pas quoi, expliquez aux gens comment ouvrir des entreprises. Je n'ai pas besoin de vous dire de commander parce que les commandes ne souffrent d'aucune contestation. Commandez parce que vous savez que ces produits changent vos vies. Vous avez le prototype même de la Star Beauty devant vous. Vous-même, au fil des jours, vous voyez l'éclat, vous témoignez vous-même. Ce qui vous reste à faire, c'est d'appeler. Et vos entrées d'église, parce que les hommes ont pris maintenant l'habitude de descendre là-bas. Faites la propriété avec ces deux produits. Ceux-là. Dans la famille, le couple naissant ne souffre d'aucune contestation avec cette proximité que vous connaissez. Il y en a qui ne sont pas reconnaissants. Mais on n'apprend pas à une vieille personne de faire ce qu'il y a lieu de faire. Même si c'est ton père ou ta mère, si elle veut être tétée, regarde-la avec les yeux. On ne change pas un être humain. Mais on est content de savoir que les êtres humains sont reconnaissants. Mais quand tu es en face de toi, des gens à la peau de crocodile, à la mindset de crocodile, tu ne peux rien faire, tu les regardes au moment. Merci LDNK, merci beaucoup. Appelez très vite, parce que les produits vont comme les petits pains. Donc ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Quand vous ne connaissez pas, demandez. Parce que le monde entier est réveillé. Les gens ont compris où est la vérité, où est le mensonge. Et aujourd'hui, vous êtes juste la risée de tout le monde. Les menteurs n'ont plus de place sur la toile. Parce qu'on sait où est la vérité. Et quand on veut savoir la vérité, les gens se dirigent vers la vérité. Donc je voulais vous dire ce soir, le couple naissant. Et vous savez combien ce couple impacte sur la toile. On ne fait pas le boucan. On dit des choses vraies. Quand je dis même on dit, je dis des choses vraies. Quel que soit, je peux exagérer, mais je connais mes limites. Et je sais respecter les gens que j'ai en face de moi. Les gens qui m'apportent des conseils. Vous avez vu le noyau du couple naissant? Le noyau. Est-ce que vous avez vu ce noyau bouger? Est-ce que vous avez vu le noyau? Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés hier. C'est pas le noyau. Regardez autour de la star. Vous n'avez pas vu Cynthia du chalet? Est-ce que vous n'avez pas vu Cynthia du chalet? Est-ce que vous n'avez pas vu Flore Caps? Vous l'avez pas vu? Est-ce que vous n'avez pas vu Régine? Est-ce que vous n'avez pas vu Brigitte? Est-ce que vous n'avez pas vu Thérèse Mengue? On doit vous parler avec quoi? On doit vous parler comment? Pavlik Patrice et Alabic, vous n'avez pas vu? Mais vous parlez même de quoi? Nous, on a ce qu'on appelle la fidélisation dans l'amitié, dans la fraternité, dans la famille. Je voulais vous dire ce soir que le couple naissant sur la toile n'a pas son pareil. Et que chacun respecte son pouvoir. Et que autant la toile est vaste, que chacun pourrait occuper son espace, autant on peut s'ignorer sur la toile, autant on peut être aujourd'hui ensemble, autant demain on ne peut plus être ensemble, mais on a un devoir moral majeur qui s'appelle le respect. Surtout, quand tu te sépares de la personne qui t'a tenu la main, de la personne qui t'a mise là où tu n'étais pas, de la personne qui a pris tes combats comme les siens, de la personne qui a mis de son énergie, et qui a encore pris autour d'elle ces personnes proches pour t'apporter une énergie plus forte. Tu as le devoir moral toute ta vie d'avoir la connaissance pour toutes ces personnes. Ne faites jamais l'erreur d'essayer de les diaboliser. Parce que c'est un essai d'abeille qui s'abattra sur toi. Parce que la reconnaissance, même dans la Bible, on la demande. L'ingratitude, c'est un péché. Merci Chatué, la loyauté. C'est très important. On n'est pas obligé d'être toute une vie ensemble, mais on est obligé de respecter ce que la personne a fait pour toi. Ce que tu n'as jamais fait pour personne. Ce que tu n'as jamais fait pour personne. Avec des preuves à l'appui. Jamais fait pour personne. On n'a fait que pour toi. Il faut respecter ça. C'est pour ça que vous allez voir. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que Flore fait. Vous le savez. Mais elle a cette honnêteté morale. De savoir à un moment donné qu'elle doit s'arrêter parce que. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une grande personne. On a tous des défauts. Merci Hélène Eugénie. L'humilité est très importante dans la vie. Ne vous fiez pas à ces compagnies éphémères qui ne vous apportent rien. Pensez que vous avez passé un pont, mais il y a des ponts qui arrivent. Et n'oubliez pas les ponts que vous avez traversés. Et qui c'est qui avait tenu ces ponts? Avant même d'arriver, de traverser les ponts, n'oubliez pas les personnes qui sont allées vous sortir du village qui n'était pas électrifié où vous étiez et vous amener sous la lumière, où tout le monde peut vous voir. Parce qu'on est quand on est dans les ténèbres, on ne te voit pas.
C'est pas une question d'école qu'on a eu le bac plus 50. Non. L'humilité précède la gloire. C'est sur ces mots, la famille, que je vais vous laisser. Parce que je ne vais pas faire attendre longtemps les PTT, ça fait 37 minutes. Je m'excuse encore auprès de tous ces PTT qui sont ici, présents, qui ont écouté ce live. Je voudrais juste vous dire que merci d'avoir capté ce message. Et j'espère que vous tous qui êtes ici ce soir, plus de 600 personnes, vous êtes sortis avec quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on demande. Vous savez très bien que je suis le porte-parole, le team manager de la Star Beauty. De la Star Beauty. N'arrêtez jamais de commander. N'arrêtez jamais de commander. Ok? Et pour les petites histoires de quartier, la Star Maison, la Star Beauty ne souffre d'aucune contestation de près de qui que ce soit. La Star Beauty est une entité qui appartient, c'est-à-dire, comment je vais expliquer ça, totalement et entièrement à la Star Maison. Il n'y a personne qui a contribué, qui est même à côté, à part moi, parce que je dors avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. Ida Maria depuis le Cameroun. Est-ce que vous avez compris? La Star Maison a étudié son concept pendant 2 ans. Je dis que, ni de loin, ni de près, aucun, c'est-à-dire même pas un prêt de pensée, je dis de pensée, même pas, pour ne pas parler d'argent, je dis de pensée, parce qu'on connaît vos petites manipulations à 2 balles, parce que vos vies tristes que vous avez, vous voulez toujours les ramener vers les autres. Vos tristes petites vies où vous jouez dans le sissongo. Quand tu enlèves le slip, tu donnes à l'autre. Tu enlèves le sous-vêtement, tu changes avec l'autre. Tu enlèves la perruque, tu changes avec l'autre. Vous croyez que tout le monde vit comme ça? Non, nous sommes intègres. Nous sommes dans des vies intègres. Quand on fait, c'est pour nous. Quand ça réussit, c'est pour nous. Quand ça rame, c'est toujours nous. On ne prend pas à côté. Je dis, allez-y avec cette idée. Je dis que depuis la conception jusqu'à l'aboutissement, même pas un prêt d'idée. Je dis prêt d'idée. Ça veut dire que, est-ce que la crème, je peux, rien, zéro macabo. Zéro macabo. Oh, ma fille de l'Omoulema, comment vas-tu? Totalement à la Star Maison. Et si quelqu'un glisse, je vais te le mettre à ta place. Parce que le mensonge ne passera pas. Merci, Audrey Kai. Voilà la gamme que j'utilise. Elle est là. Quand je vous dis, quand on vous parle, c'est comme si vous ne comprenez pas. Là, voilà. C'est la gamme lumière. Quand on vous parle, essayez de comprendre. Dans la famille. Un jour, vous comprendrez que Jean-Louis Messan est le seul dénonciateur positif de la toile. Quand il parle d'une personne, regardez autour de vous. Regardons autour de nous. Toutes les personnes qui ont côtoyé le couple Messan. Et qu'on a lâché. Parce qu'on a compris qu'on n'était pas du même acabit. Regardez à quoi ressemblent ces personnes. Regardez, après vous allez. Après, vous-même, vous faites votre jugement. Je dis que, hein, regardez, après vous jugez. Ça devient des clasheurs et clasheuses à temps complet. On n'est plus dans l'entrepreneuriat, on est dans le sissongo. On est dans le Japon. Et pourtant, quand on était avec le couple Messan, on était entrepreneurs. N'est-ce pas? Quand on lâche, vous voyez leur vraie personnalité, ne représente rien. Le couple Messan passe le temps sur la toile à couvrir des personnes qui ne peuvent pas longtemps rester sous la couverture. Et on essaye de couvrir en donnant des conseils, en leur disant, restez tranquille. Bonsoir ma soeur Hervé Connelly depuis London. On ne pleure pas ici. J'appelle Méta, comment vas-tu? Le couple Messan passe le temps à donner des conseils, à valoriser les personnes, à vous dire, restez tranquille. C'est ceci qui est bien pour votre vie. C'est cela qui est bien. Ne faites pas ceci. Mais quand ces personnes ne sont plus dans l'enclos, ça devient des diables en liberté. Ça raconte n'importe quoi. Personne ne les tient plus. Justement parce qu'autour de moi, je les tenais. Je leur disais ce qui est bien pour la vie. Je dis, regardez ces personnes avant et après, faites-en un jugement. Parce que sur la toile, vous ne savez pas faire des vrais jugements. Ou alors quelquefois, vous ne voulez pas les faire. J'ai dit, regardez autour de vous. Regardez, faites votre jugement. Dolo Moulema, merci pour les cœurs. Dans la famille, merci d'être venus aussi nombreux. Merci de soutenir la Star Beauty. Merci pour toutes ceux et celles qui ont déjà commandé jusque-là. Merci pour tous ceux-là qui valorisent la Star Beauty. J'allais oublier quelqu'un. Merci à ma petite sœur Aïcha Sol, qui n'a pas pu être là pour des raisons assez familiales et qui s'en est excusée. Merci à elle, Aïcha Sol. Merci à Patricia de Toulouse qui s'en est excusée pour des raisons plus ou moins familiales et n'a pas pu être là non plus. Merci à toutes ces personnes qui sont toujours dans le cocon, qui n'ont jamais bougé des yachts. Et je voudrais vous dire ce soir, pour finir, partez avec ce message. Le 9 décembre, je suis à Paris avec Fleur de Lille et Petit Pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons faire la fête. Donc vous là qui n'aviez pas encore commandé vos billets, parce que vous ne saviez pas si le couple Messan sera là, le 9 décembre, nous sommes à Paris comme les maps. On dit en bas ça, mais il y a Paris qui m'a battu ma chaîne. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez
ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un flash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un flash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays, fait le direct. Longueuil, fait le direct. Fleur de Lille, fait le direct. La reine Garoise, fait le direct. Même ma grand-mère, fait le direct. Fait le direct, fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie, maman selfie. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse.